Alors, je te propose d'apprendre une nouvelle sorte de calcul. Tu vois, mon calcul, je l'observe d'abord et je remarque qu'il y a un moins. Donc, je sais que je vais devoir enlever. Le nombre de départ, c'est 16. 16, c'est une réglette de 10 et 6 petites réglettes. C'est ce que madame a fait. Une réglette de 10 et 6 petites réglettes. Je vais devoir enlever quelque chose à 16. Observe bien. Attention. Il y a deux choses à enlever. Oui, tu dois enlever cette fois-ci la réglette de 10. Et c'est pas tout. Je dois encore enlever 3. 1, 2 et 3. J'ai bien enlevé 13. Et j'observe ce qu'il me reste. Il me reste 3. Si tu n'as pas de réglette, tu peux faire un petit dessin. J'ai 16 au départ, j'ai dessiné 16, 10 et 6. Je vais devoir enlever. Tu sais bien que quand on enlève, eh bien on peut barrer. Alors, je dois enlever la réglette de 10. Hop. Et je dois encore enlever 3 petites réglettes. 1, 2, 3. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste 3. Alors, une autre possibilité pour travailler, c'est de reprendre des bâtons ou des cotons-tiges. Ici, j'ai pris des cure-dents. J'ai formé le chiffre 16, c'est-à-dire le paquet de 10 et 6 petits cure-dents. Et je regarde ce que je vais devoir enlever. Je dois enlever, attention, le paquet de 10 et encore 3 cure-dents. 1, 2, 3. J'ai bien enlevé 13. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste 3. Donc, quel que soit le matériel que tu vas utiliser, tu remarques qu'on a trouvé chaque fois la même réponse. Donc, simplement fais bien attention parce que maintenant, on doit aussi parfois enlever le paquet de 10 dans le calcul. Donc, à toi d'observer. Simplement en faisant parler ton calcul, eh bien, tu verras si tu dois enlever ou pas le paquet de 10. Je t'embrasse bien fort et je te propose des petits exercices avec un petit dessin, donc ce sera plus facile. Gros bisous!